Salut les amis, bienvenue sur Trema Coding Academy, la chaîne des devs passionnés. Aujourd'hui, pour cette 10e vidéo sur les bases du langage JavaScript, nous allons aborder quelque chose d'un peu répétitif, mais très utile en programmation. Il s'agit des boucles. Oui, je sais que le mot boucle sonne un peu ennuyeux, mais laissez-moi vous montrer à quel point les boucles sont cool et utiles. Avant tout propos, qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle est tout simplement un moyen de répéter une instruction ou un groupe d'instructions plusieurs fois. En JavaScript, nous avons plusieurs types de boucles. On a d'abord la boucle for, la boucle while et enfin la boucle do while. Pour comprendre toutes ces boucles en détail, je vous donne rendez-vous sur Visual Studio Code. La boucle for sera la première boucle que nous allons découvrir. Cette boucle est utilisée lorsque nous savons d'avance le nombre de fois que nous devons répéter notre instruction. Nous allons prendre un exemple simple. Imaginons que nous organisons une fête et que nous devons inviter 10 de nos amis. Nous serons tentés d'écrire le code de la façon suivante. Console.log invitation ami numéro 1. Et puis ensuite copier ce code et le répéter 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ami numéro 2, ami numéro 3, ami numéro 5, ami numéro 6, ami numéro 7, ami numéro 8, ami numéro 9 et enfin ami numéro 10. Je sais que comme moi, vous avez remarqué déjà que si nous devons aller jusqu'à 100 amis, ce code sera très fastidieux à écrire. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons les boucles for pour nous sauver la vie. Mais bien avant, nous allons exécuter ce code dans le terminal pour voir comment il se comporte. Node boucle.js. On remarque dans la console que nous avons invitation ami numéro 1, invitation ami numéro 2 jusqu'à 10. Donc, pour ne plus avoir à répéter le code de cette façon, nous allons utiliser une boucle for. Pour créer une boucle for, on va utiliser l'instruction for et déclarer un compteur à l'intérieur que nous allons initialiser à 1 pour dire que nous voulons compter à partir de 1. Ce compteur ne devra pas être supérieur à 10. Donc, le compteur doit être inférieur ou égal à 10. Le compteur doit être inférieur ou égal à 10 et puis nous allons dire à notre code d'incrémenter le compteur à chaque tour de boucle. Puis enfin exécuter à l'intérieur console.log invitation ami numéro, le numéro du compteur. Nous allons enregistrer notre fichier puis réexécuter. On constate qu'on a le même résultat lorsqu'on dupliquait le console log 10 fois. On a obtenu ce résultat seulement en 3 lignes alors que précédemment, nous l'avons fait en 10 lignes. Maintenant, si nous voulons augmenter le nombre d'amis invités, ça devient plutôt simple. Par exemple, on veut inviter 100 amis. En lieu place de 10 ici, nous allons remplacer par 100, enregistrer. Et puis réexécuter le code, on constate que on a pu inviter 100 amis. Nous venons de constater que la boucle for est capable de faire de la magie. Maintenant, qu'en est-il de la boucle while? Contrairement à la boucle for, la boucle while est utilisée quand on ne sait pas à l'avance combien de fois on doit répéter une instruction. Pour illustrer la boucle while, nous allons partir sur un exemple plutôt simple. Imaginons que nous jouons à un jeu de cache-cache avec un ami. Nous voulons continuer à le chercher jusqu'à ce que nous le trouvions. Voici un exemple code simple et pratique qu'on peut écrire pour réaliser ce programme.
D'abord, il va falloir nettoyer notre terminal, supprimer le précédent code et supprimer le précédent code. Nous allons commencer le programme en déclarant une variable let qu'on va appeler cache. On va continuer à jouer le jeu tant que cette variable est à true, c'est-à-dire si on arrive à trouver notre ami, on va passer cette variable à false. On va déclarer une deuxième variable qui sera un compteur. Ce compteur sera initialisé à 0. On va déclarer une troisième variable que j'ai appelée fin jeu. Elle va prendre la valeur 10. Pour dire que lorsque le compteur va atteindre la valeur 10, on va arrêter le jeu. Ça sera synonyme qu'on a trouvé notre ami. Donc, pour commencer, nous allons utiliser la boucle while. While tant que cache, c'est-à-dire que tant que cache est égal à vrai, on va continuer à jouer le jeu. On va déjà incrémenter notre compteur à chaque bout à chaque tour. On va déjà incrémenter notre compteur à chaque tour de boucle. Console log cherche encore. Maintenant, comme je disais, lorsque le compteur sera supérieur ou égal à la valeur de fin de jeu, on va considérer que l'on a trouvé notre ami. On va écrire console.log trouver ami. Donc, fin jeu. Et puis, on va enregistrer notre code, puis venir l'exécuter. Hop, il y a une erreur que j'ai commise, du coup je vais recommencer. Bien avant, dans la condition, on va passer la valeur cache à false. Après avoir corrigé l'erreur, on va venir réexécuter à nouveau. On va voir que le code va s'exécuter la première fois, cherche encore, jusqu'à atteindre 10. Lorsqu'on va atteindre 10, on va dire qu'on a trouvé notre ami et on va mettre fin au jeu. La prochaine boucle que nous allons découvrir est plus ou moins similaire à la boucle while, mais elle permet d'exécuter au moins une fois le bloc d'instruction avant de vérifier la condition. Il s'agit de la boucle do while. Dans do while, on peut attendre do, ça veut dire faire d'abord et puis ensuite exécute quand cette condition est respectée. La boucle do while, c'est comme si on voulait convaincre un ami de regarder une série. Mais avant que notre ami regarde cette série, nous devons d'abord le convaincre de regarder le premier épisode de la série. Maintenant, lorsqu'il va aimer le premier épisode de la série, il sera à même de regarder les épisodes suivants. Pour ce faire, nous allons écrire un code simple qui va permettre de réaliser cette tâche. Avant, nous allons déjà, comme d'habitude, nettoyer notre terminal. Maintenant, nous allons commencer par déclarer une constante ami. Dans cette constante, nous allons stocker le nom de notre ami. Et ici, dans mon cas, je vais appeler mon ami Ibrahim. Ensuite, je vais déclarer une nouvelle constante que je vais appeler regarde série. Cette constante, je vais l'initialiser à false. Ensuite, je vais créer une deuxième constante que je vais appeler avis. Dans cette constante, je vais stocker l'avis de mon ami. Bon, l'avis de mon ami sera un avis aléatoire. Donc, je vais utiliser une fonction en JavaScript, ce qu'on appelle random. On aura l'opportunité d'aborder les fonctions dans les prochaines vidéos. Maintenant, nous allons utiliser la boucle do while. On va commencer déjà par do, c'est-à-dire fait console.log.
Ici, je vais demander à mon ami de regarder la série. Regarde ce premier épisode. C'est super cool. Après, on va vérifier si l'avis de notre ami est strictement supérieur à 0, à 0,5. Cela sous-entend que notre ami a regardé l'épisode. Du coup, on va passer regarder série à trop. Donc, il est consentant pour regarder la série. On va écrire dans la console log ami a regardé la série. Dans le cas contraire, on va utiliser un else. Si son avis est inférieur à 0,5, on va écrire dans la console console.log ami n'a pas regardé la série. Maintenant, juste après l'instruction do, nous allons utiliser le while. Pour dire d'exécuter l'instruction dans le do, toutefois que regarde série sera égal à true. Nous allons enregistrer puis exécuter le code pour voir ce que ça donne. Ah, on a une erreur, je sais pas à quel niveau, il faut que je vérifie. Ici, comme on a déclaré la variable regarde série en tant qu'un const, on peut pas le réassigner à nouveau. Donc, on va utiliser un let. On va nettoyer le terminal, réexécuter à nouveau. On va remarquer que on a regarde ce premier épisode, Ibrahim. C'est super cool. Ibrahim n'a pas regardé ce premier épisode parce que sûrement son avis n'a pas été supérieur à 0,5. On va exécuter le code à nouveau. Toujours, il n'a pas regardé. Toujours. Bon, on n'a pas la chance parce qu'Ibrahim refuse de regarder notre série. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les boucles en JavaScript pour répéter une instruction plusieurs fois. N'hésitez pas à pratiquer et expérimenter avec différents types de boucles pour voir comment elles fonctionnent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se dit à la prochaine.